Parlons hockey féminin maintenant avec Pat Laprade qui est avec nous. Salut, Pat. Salut, Simon. Alors, on commence avec l'expansion dans la LPHF. Là, on n'a pas nécessairement beaucoup d'informations et ça va arriver rapidement. Oui, c'est une petite montée de lait j'ai à faire ce matin. Oui, parce que la vice-présidente aux affaires commerciales de la Ligue, Amy Scher, a dit deux choses qui m'ont interpellé. Elle a dit le temps, c'est surestimé. En anglais, time is overrated. Et elle a aussi dit qu'une période de 6 à 7 mois, entre le moment où on choisit une équipe pour une ville pour une équipe d'expansion, et le moment où elle va débuter sur la patinoire, c'est amplement de temps. Et ça, j'ai de la misère à entendre ça. Combien de mois, tu me dis? 6 à 7 mois. C'est rapide. Du côté de la WNBA, Toronto, c'est 2 ans qu'on leur a donné pour se préparer. Et il n'y a pas un DG, il n'y a pas un coach à qui j'ai parlé qui n'aurait pas aimé avoir plus de temps. Parce que d'un côté, on dit c'est amplement de temps, mais de l'autre côté, Vancouver et Seattle, cette année, n'ont même pas de logo et de nom d'équipe sur le chandail. Pourquoi? Parce qu'on a manqué de temps. Alors, comment tu veux manquer de temps si tu en as amplement de temps? Est-ce que cette dirigeante-là est peut-être passée sur le terrain? Est-ce que ça peut être Je des pense pas. Je explications? pense qu'on pense qu'on s'en est sorti à 2 reprises avec ces délais-là. C'est comme si tu passes sur une lumière rouge. Si tu le fais 2 fois et tu te fais pas prendre, tu te dis, hey, je peux passer ces lumières rouges tout le temps à cette heure. Mais c'est pas comme ça fonctionne. Quand j'avais 17-18 ans, Simon, j'allais chez Burger King. Les frites dans l'huile, on les mettait pendant 2 minutes 50 avant de les servir. Tu pouvais les sortir à 2 minutes 10. Elles étaient mangeables, elles étaient passables. Est-ce qu'elles étaient bonnes ou excellentes? Non. Et c'est la même recette qu'on nous sert du côté de la LPHF. Ça se fait, mais ça pourrait se faire d'une meilleure façon. Le message est passé ce matin, Pat. On a des détails sur une absence de taille. Oui, Lina Ljungblom, la Suédoise de la Victoire de Montréal, qu'on n'a pas vue du tout au camp d'entraînement, qu'on n'a pas vue à aucune pratique encore de la Victoire. Elle a fait une entrevue avec un site web en Suède et elle a expliqué finalement, on nous avait dit que c'était une maladie. Elle a dévoilé avoir la mononucléose depuis 4 semaines. Ça l'a beaucoup affaibli, n'a pas beaucoup bougé depuis le dernier mois, en fait. Elle est encore sur les antibiotiques, n'a pas reçu le feu vert des médecins pour reprendre l'entraînement dont on n'a toujours pas une date de retour. Ça va quand même prendre un certain laps de temps pour qu'elle se remette en forme et tout. Alors, je pense pas qu'on va revoir Lina Ljungblom là, avant la fin de l'année 2025. Parlons maintenant du match à venir demain. Un peu comme dans la LNH, c'est Toronto qui est à l'honneur demain, la Victoire qui reçoit Toronto. Exactement, à la Place Belle, demain à midi, Montréal qui reçoit les Sceptres de Toronto. Seulement le 3e match cette saison pour la Victoire. Ça fait 12 jours qu'on n'a pas joué. C'est comme un 2e camp d'entraînement du côté de Corey Chevry et son équipe qui a duré même plus longtemps que son premier camp d'entraînement. Les blessés permettent de s'en remettre quelque peu. Ça permet aussi une meilleure chimie d'équipe. Ça permet de travailler sur des détails. Mais pour les partisans, c'est quand même long, 12 jours. Et là, on joue le 7, on joue demain. Et ensuite, on rejoue seulement le 17 décembre parce que c'est la pause internationale la semaine prochaine pour la série de la rivalité. Et on joue à l'étranger. Donc, on ne revient pas au Québec avant le 27 décembre au Centre Bell et à la Place Belle le 4 janvier. Donc, un calendrier en ce début de saison qui n'est pas très le fun pour les partisans locaux, à tout le moins. Parlons d'Anne-Renée Desbiens qui est de retour avec Équipe Canada pour la série de la rivalité. Justement, la série de la rivalité, j'en parlais, c'est à Edmonton cette semaine, les 2 matchs. Anne-Renée Desbiens qui en fera partie. On se rappelle qu'elle n'avait pas fait partie des 2 premiers matchs au mois de novembre. C'était pas sa décision, je lui ai parlé cette semaine. C'est une décision qu'on a prise dans son entourage, au niveau de l'équipe également. C'est une longue saison. Avec Hockey Canada et les Olympiques également, ça va être une grosse saison pour elle. Son poste de gardienne numéro 1 n'est pas en danger, sauf que là, on l'a amenée. Elle va pouvoir jouer. L'une des 5 joueuses de la Victoire à faire partie d'Équipe Canada avec Marie-Philippe Poulin, Laura Stacey, Nicole Gosselin et Erin Ambrose. Seulement 2 Québécoises, Marie-Philippe Poulin, Anne-Renée Desbiens, la gardienne Eve Gaston qui a été laissée de côté pour ces 2 matchs-là. Un petit mot en terminant sur le RSEQ, un bilan de mi-saison hockey féminin. Ben oui, exactement. Concordia qui est première, 12 victoires, 1 défaite. Les championnes défendantes Bishops qui arrivent au 2e rang à 5 points de Concordia. Par contre, un classement un peu plus serré. Il y a une meilleure parité dans la Ligue au niveau individuel. Jessimo Drapeau, peut-être le meilleur espoir du RSEQ pour le prochain repêchage, domine avec 11 buts, 18 points. Gabrielle Santerre, une séquence de 9 matchs avec au moins 1 point au moment où on a pris la pause pour les examens, le temps des fêtes. 15 points durant cette période-là. Donc, on reprend les activités au mois de janvier du côté du RSEQ. Pat, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée.